Eh bien, bien-aimés, nous allons poursuivre nos réflexions sur le livre de Néhémie et nous entamons dès maintenant une lecture dans le livre de Néhémie au chapitre 2. Je vous laisse le temps de trouver le livre. Mon épouse m'a dit dernièrement, va pas trop vite quand tu donnes la référence, laisse les frères et sœurs trouver le texte, donne-leur du temps. Alors je m'exécute. Voilà, c'est plus facile si vous avez un téléphone. Tout de suite, hop, vous notez Néhémie et vous trouvez tout de suite. Un petit peu plus difficile quand vous avez la Bible, le livre avec les pages. Mais c'est bon aussi, on s'habitue à trouver les livres au fur et à mesure qu'on lit l'Écriture. C'est une bonne chose. Alors, Néhémie, chapitre 2, verset 9, nous étions arrivés là, la dernière fois qu'on avait médité sur Néhémie. Et on va lire jusqu'à la fin du chapitre. Vous êtes d'accord? Oui. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite et Tobia le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du Dragon et vers la porte du Fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes? Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala le Horonite, Tobia le serviteur ammonite, et Geshem, un troisième qui s'ajoute, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux vous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Alors quand on lit le chapitre 1 et l'ensemble du chapitre 2, nous observons 3 phases de préparation qui ont été nécessaires avant d'envisager de rebâtir les murailles. La première phase, c'est la phase de la prière. On en a fait mention les dernières fois. Au chapitre 1, verset 4, vous vous souvenez, lorsque Néhémie apprend ce qui se passe à Jérusalem, on lui a décrit dans quelle situation se trouve Jérusalem,
à tel point que les murailles sont détruites, que les portes sont en feu. Et l'Écriture dit ceci au chapitre 1, verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, il s'agit de Néhémie, je m'assis et je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Autrement dit, il n'a pas foncé tête baissée dans l'action, mais il a passé du temps à chercher le cœur de Dieu. Et combien de temps a-t-il passé dans la prière, dans la réflexion ? Eh bien, le texte biblique nous permet de déceler le fait qu'il est resté prié 4 mois. Puisqu'au chapitre 1, verset 1er, il est question du mois de Kislev, et au chapitre 2, verset 1er, alors qu'il rencontre le roi, qu'il sert le vin qui sert le vin au roi, il est question du mois de Nisan ou Nisan. Et il y a donc, entre le mois de Kislev et le mois de Nisan, 4 mois. Donc pendant 4 mois, eh bien, Néhémie a pris le temps de s'asseoir, de réfléchir, de repasser dans son cœur la vision, de déposer tout au pied du Dieu d'Israël, de telle sorte que tout ce qu'il allait entreprendre soit arrosé de prières, attirant ainsi la bénédiction de Dieu. Et je pense que nous avons là quelque chose de fondamental pour chacun de nous, à savoir qu'avant de projeter quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, nous avons besoin de chercher la face de Dieu. C'est la première phase de préparation. La deuxième phase de la préparation, avant d'envisager la construction de la muraille, c'est ce que j'ai appelé la planification. La planification, c'est-à-dire la manière de procéder afin de quitter la ville de Suse, qui est à plus de 1000 kilomètres de Jérusalem, là où se trouve Néhémie, et de faire les travaux qu'il fallait envisager là-bas à Jérusalem. Il y avait donc une manière de procéder. Et certainement que, dans la prière, eh bien, Néhémie s'est posé 1001 questions. Comment je vais faire, Seigneur? Comment je vais faire? Il fallait obtenir l'autorisation du roi pour quitter Jérusalem et quitter Suse et aller à Jérusalem. Et cela, eh bien, m'amène à la réflexion suivante, c'est que la foi, ce n'est pas de l'aventurisme. La foi de Néhémie tenait compte de l'environnement qui était le sien, à savoir son métier, le respect dû au roi et le fait qu'il fallait son autorisation. C'est-à-dire que Néhémie, ayant reçu la conviction qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem rebâtir les murailles, ne s'est pas dit « bon, ça n'intéresse pas le roi, et puis tant pis pour mon métier des chansons, tant pis pour ceci, tant pis pour cela, j'y vais », sans tenir compte de son environnement et de tout ce qui le faisait vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? La foi, ce n'est pas de l'aventurisme. Et la foi nécessite aussi de la planification, de la réflexion. Et tout cela, eh bien, Néhémie l'a reçu dans la prière. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sa prière a été exaucée. Souvenez-vous de sa prière au chapitre 1, notamment au verset 11. « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Allusion au roi, bien évidemment. Il a été exaucé pourquoi? Parce que, à la fin, ou alors au verset 8 du chapitre 2, il est dit ceci, c'est une expression que j'aime beaucoup. On la retrouve à réitérer fois dans l'Écriture, notamment dans le livre d'Esdras aussi. « La bonne main de l'Éternel était sur moi. » Amen. La bonne main de l'Éternel était sur moi. Si la bonne main de l'Éternel n'est pas sur nous, on est mal.
quels que soient les projets envisagés, quel que soit le service dans lequel on est investi, si la bonne main de l'Éternel n'est pas sur nous, nous ne pourrons rien faire. Et si Néhémie a fait tout ce qu'il a fait, impulsant sa vision au peuple de Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu était avec lui. Parce que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Alléluia. Il est possible que vous rencontriez quelques difficultés dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise ou là où vous êtes. Eh bien, que la bonne main de l'Éternel soit sur vous et qu'il vous donne de parler à bon escient, donnant même une parole de Dieu, une parole de sagesse, et que votre attitude fasse la différence. Alléluia. Que la bonne main de l'Éternel soit sur les parents, afin d'éduquer leurs enfants comme il convient et de les amener à Jésus. Alléluia. Que la bonne main de l'Éternel soit sur vos responsables spirituels. Que la bonne main de l'Éternel soit sur le responsable des ados, le responsable des gibes, sur les musiciens, etc., etc., etc. Que la bonne main de l'Éternel soit sur sa maison. Alléluia. Et à partir du moment où cette bonne main est sur le peuple de Dieu, eh bien on peut s'attendre à ce que des murailles soient reconstruites dans le nom du Seigneur. Et puis la troisième phase de préparation, après la prière, après la planification, eh bien consistait à faire une juste évaluation de l'ampleur des dégâts et de la tâche à accomplir. Et c'est ce que nous avons lu. Néhémie, de nuit, est sorti avec quelques hommes. Il avait certainement un âne à sa disposition, un mulet. Puis il a fait le tour de la ville et il s'est rendu compte de l'ampleur des dégâts. Il a observé, il a analysé, il a fait un état des lieux, il a regardé ce qui dysfonctionnait, de telle sorte qu'ensuite il apporte l'aide appropriée. Mais je voudrais vous faire la remarque suivante, c'est que avant même qu'il établisse cet état des lieux, l'opposition s'est faite sentir rapidement. Verset 10, on va rencontrer ces hommes-là assez souvent. Sambala, le Horonite, et Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris quoi? Que Néhémie arrivait et qu'il avait un projet, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Excusez-moi l'expression, bien-aimés, mais nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Nous avons un ennemi. Et à partir du moment où un homme comme Néhémie se lève pour faire la volonté de Dieu, il va évidemment rencontrer de l'opposition. Évidemment. Et voyez-vous, Satan se sert souvent d'hommes pour contrarier les plans de Dieu. Au verset 19, nous lisons Sambala le Horonite, Tobia le serviteur ammonite. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un troisième larron s'est ajouté, Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Alors, il est important de souligner que le fait de rencontrer de l'opposition ne signifie nullement que nous ne soyons pas plutôt dans la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des phrases toutes faites parfois. Mais si tu es dans le plan de Dieu, tout va bien se passer relativement facilement. Comme si le tapis rouge, allait être déroulé devant nous. Ça va être facile, Dieu est là. Et c'est dans la volonté de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? À l'inverse, si on ne rencontre pas d'opposition, de difficultés, ça ne veut pas dire non plus qu'on est dans la volonté de Dieu. On peut être vraiment au cœur de la volonté de Dieu et connaître de multiples oppositions. Jésus a rencontré de l'opposition. Néhémie était-il au cœur de la volonté de Dieu d'après vous? Bien sûr que oui. Et il a rencontré de l'opposition. Il est possible que vous rencontriez vous aussi de l'opposition et que vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? C'est pas normal que je rencontre autant d'opposition.
Mais si c'est possible de rencontrer de l'opposition alors que vous êtes vraiment au cœur de la volonté de Dieu. L'essentiel, c'est d'être au cœur de sa volonté. Que ce soit facile ou plus difficile, l'essentiel, c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est de faire ce que Dieu veut que nous fassions, en tous les cas. Une chose est certaine pour chacun de nous, l'opposition fait partie du service chrétien. Voilà, l'opposition fait partie du service chrétien. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui lève un peu le voile sur des réalités spirituelles et qui, dans les Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Il y a toute une organisation, toute une hiérarchie ténébreuse dans le monde spirituel contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On se souvient que sitôt baptisé, Jésus rencontre de l'opposition. Sitôt baptisé. Et il est tenté par le diable pendant 40 jours dans le désert. Et je pense à nos nouveaux baptisés. Ne soyez pas surpris si vous êtes dans la difficulté, si vous êtes confrontés à des oppositions dans votre travail, peut-être dans votre famille ou d'autres choses encore. Ça fait partie du cursus. Ça fait partie de la marche avec Dieu. Il n'y a pas que ça, heureusement, alléluia. Mais il est important quand même de le savoir. Pour ne pas être surpris et pour ne pas se poser trop de questions. Ça fait partie de la marche avec Dieu, du service chrétien. Je pense aussi à ceux qui sont nouvellement engagés dans un service. Il peut y avoir des bien-aimés qui se disent « Tiens, je vais entrer dans tel projet, je vais servir le Seigneur dans telle activité. » Et puis voilà qu'il arrive toutes sortes de choses qui surviennent là, comme pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais qu'est-ce que c'est? Suis-je vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Oui, c'est cela que tu dois faire. Mais seulement, tu rencontres de l'opposition. Parce que l'ennemi n'est pas content de ce que tu veux faire pour le Seigneur, en soulignant le fait que c'est important de le faire dans l'harmonie du corps de Christ, bien évidemment. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent travailler de manière autonome ou indépendante, mais dans la mesure où c'est dans l'accord du corps de Christ, alors si tu rencontres de l'opposition, si l'ennemi met des bâtons dans tes roues, c'est parce que tout simplement, il ne veut pas que ça réussisse, mais tu vas t'accrocher. Alléluia. Je pense aussi à ceux qui entrent dans le ministère. Alors, on peut être fier de quelqu'un qui entre dans le ministère ou dans l'œuvre missionnaire. Gloire à Dieu, alléluia, le Seigneur te bénit. Mais il faut toujours savoir que quelqu'un qui entre dans le ministère, quelqu'un qui entre dans l'œuvre missionnaire, c'est quelqu'un qui va rencontrer de multiples épreuves et de multiples oppositions. C'est une évidence et il faut le savoir. C'est Walter Budler qui dit dans un de ses ouvrages, vous savez, à l'école de Dieu, dans l'intimité de Dieu, etc., ouvrage que je vous recommande. Et Walter Budler disait, si vous n'êtes pas appelé réellement au ministère, cela vous tuera. Cela vous tuera. Parce qu'il y a des pressions qui sont particulières, qui peuvent faire exploser votre foyer, vos enfants, votre femme, vous-même. C'est incroyable, mais Dieu est là. Et il ne faut pas craindre, dans la mesure où nous sommes réellement appelés à un service, quel qu'il soit, nous n'avons pas à craindre, parce que l'Éternel est avec nous, parce que sa bonne main, merci Seigneur, est avec nous. Toujours est-il que l'opposition fait partie du service. Néhémie n'y a pas échappé. À travers Tobia, Sambala et Geshem qui ont mis le paquet pour lui mettre des bâtons dans les roues, mais béni soit Dieu, Néhémie a été béni. Alors donc, la troisième phase, c'est l'évaluation des besoins, un état des lieux. Au verset 14, par exemple, il est écrit « Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. » Vous imaginez les décombres? Il n'y avait pas de place.
Donc, il ne pouvait plus passer parce qu'il y avait des pierres partout, amoncelées, de telle sorte que c'était quand même une vision cauchemardesque pour un juif à Jérusalem. Il fait donc une évaluation. Et je pense, bien aimé, qu'il est important régulièrement de faire aussi des évaluations, des bilans ou des états des lieux. C'est nécessaire pour une église, par exemple, quel que soit son âge. Régulièrement, il est important d'inspecter les lieux, de faire un état des lieux. Où en sommes-nous dans les dons spirituels, par exemple? Est-ce qu'il y a personne qui exerce les dons spirituels? Dans ce cas-là, le bilan de santé, il y a besoin d'un renouveau, vous ne croyez pas? D'un souffle de l'esprit. Ou alors sont simplement une personne, 2, 3, 4 personnes, c'est tout? Alors que nous devrions tous prophétiser. Donc, où en sommes-nous? Il faut faire des bilans. Il faut faire un état des lieux. Où en sommes-nous dans la vie de l'esprit? Par exemple, voyez-vous? Et puis, on peut aussi se faire faire un autre bilan en disant, mais où en sommes-nous dans nos réunions de prière? Est-ce que ça va en s'accroissant ou est-ce que ça va en diminuant? Si ça va en diminuant, est-ce que c'est normal? Donc, on fait un état des lieux, on se dit, Seigneur, interviens. Fais-nous grâce. Alléluia. Où en sommes-nous dans la communion fraternelle? La qualité de la communion fraternelle. Là aussi, il y a un état des lieux à faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche mieux? Quels sont les dysfonctionnements? Que faire pour améliorer les choses? Néhémie a fait un état des lieux afin d'être efficace dans l'aide qu'il allait apporter. Et puis à titre individuel, c'est aussi la même chose. Y a-t-il des brèches dans notre muraille personnelle? Y a-t-il une brèche à colmater? Y a-t-il des failles à combler, des fissures à boucher, des décombres à déblayer, des ruines à partir desquelles il faut reconstruire? Un couple a besoin de faire un état des lieux régulièrement. La famille, les enfants, il peut y avoir des dysfonctionnements qui s'installent, notamment à partir du moment où ils deviennent adolescents. Ça commence à dysfonctionner ici ou là. Je ne sais pas si vous êtes passé par là, moi je suis passé par là. Il faut faire un état des lieux. Quand, par exemple, le couple ne se parle plus, quand il n'y a plus ce qu'il faut, quand on sent que finalement c'est plus comme au départ, il y a quelque chose qui s'étiole, il y a moins d'attention, il y a moins de respect, il y a moins de prières ensemble, un état des lieux s'impose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit mieux? Que le Seigneur nous aide les uns et les autres. En vérité, alléluia, de telle sorte que les murailles se reconstruisent. Alors au verset 12, je voudrais aussi faire cette remarque. Il est dit, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit, écoutez bien, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. C'est curieux, hein? Il ne dit pas, pour le moment, il ne dit pas ce que Dieu a mis sur son cœur. Il reste silencieux. Je me suis dit, tiens, pourquoi finalement? Pourquoi il fait ça? Et je me suis souvenu de ces fameux textes bibliques. Il y a un temps, vous m'aidez? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se taire, puis il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Et on voit que Néhémie, il ne dévoile rien, il inspecte les lieux, il fait un état des lieux, c'est ce que nous avons dit, une évaluation des dégâts, des choses à faire. Il ne dit rien. Ce n'est pas le temps. Il le sent comme ça. Ce n'est pas le temps. Mais viendra le temps où il va falloir dévoiler ce que Dieu a mis sur son cœur. Et ce temps-là lui a permis, quand il a commencé à parler au peuple, lui a permis de transmettre sa vision. Souvenez-vous du verset 17 à 18. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes? Ça y est, il parle. Il parle, ça y est, la parole est ouverte. Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées.
Remarquez la sobriété, vous voyez, il n'amplifie pas les choses. Il raconte sobrement comment la bonne main de Dieu était sur lui, comment le roi lui a permis d'aller à Jérusalem, mais il n'amplifie rien. Moi, je suis un petit peu agacé parfois quand vous entendez des témoignages, vous avez l'impression que c'est amplifié, quoi. C'est pas vrai ? Et quand il y a parfois aussi des faits concernant des réveils et tout ça, peut-être que certains souhaitent un peu grossir la chose. Vous savez, c'est plus beau que ça ne l'est en réalité, voyez-vous ? Mais il faut être sobre avec les choses de Dieu. Il faut être sobre. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il faut dire simplement les choses comme elles sont, à l'image de Néhémie. Pas d'exagération. En tous les cas, on voit que Néhémie veut transmettre une vision en dévoilant ce que Dieu a mis sur son cœur et comment la bonne main de l'Éternel était sur lui. Alors qu'il parle, qu'il partage son fardeau au peuple, il transmet une vision. Mais savez-vous, quand une vision est bien transmise, vous avez une idée ? Eh bien, quand on entend le peuple dire « levons-nous et bâtissons ». Et le peuple est en osmose avec Néhémie. Le peuple ne connaît pas Néhémie finalement. Mais il y a quelque chose de Dieu dans cette affaire. Et donc il transmet sa vision, il transmet ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et c'est tellement béni, et la main de Dieu est tellement sur lui, que le peuple, comme un seul homme, répond « levons-nous et bâtissons ». Quelle grâce, alléluia, et quelle bénédiction. Pourquoi ? Parce que le peuple était visionnaire. Il lui suffisait d'une parole qui vient de Dieu, alléluia. Il lui suffisait de cette parole pour se lever et pour bâtir. Gloire à Dieu. J'ai entendu cela dernièrement. C'est un frère qui disait qu'il prenait l'exemple d'une entreprise dans laquelle un audit a été fait, c'est-à-dire qu'on a passé à la loupe un peu le fonctionnement de l'entreprise pour déceler ses forces et ses faiblesses afin d'améliorer ses performances. Et ceux qui ont fait cet audit ont posé les questions telles que, par exemple, quelle est la raison d'être de votre entreprise ? Quels sont ses objectifs ? Qu'est-ce que vous y faites ? Et donc, ces questions ont été posées au PDG, c'était une multinationale, donc au PDG, au directeur adjoint, au comité d'entreprise, aux techniciens, etc., jusqu'aux balayeurs. Et puis, en conclusion de cet audit, eh bien, ils se sont rendus compte que chacun savait, chacun, du PDG, évidemment, on pourrait dire, au balayeur, chacun savait quel était l'objectif de l'entreprise et quelle était sa fonction et sa mission pour que l'entreprise fonctionne bien. Je fais le parallèle. Évidemment, l'Église, ce n'est pas une entreprise, mais parfois il se passe des choses dans le monde qui peuvent aussi nous inspirer. Jésus dit, les gens de ce monde sont parfois plus avisés que les gens du royaume. Et il est bien important pour l'Église de Jésus-Christ que nous sachions quel est l'objectif de l'Église. Quelle est sa place ? Pose-toi la question, mon frère, ma sœur, quelle est ma place dans le fonctionnement de l'Église ? Quelle est ma contribution ? Est-ce que par ce que je suis, ce que je dis, ce que je fais, comment je réagis, comment je me comporte, je favorise l'épanouissement et la croissance de l'œuvre, ou est-ce que je l'handicape ? Voyez ? Et donc, si chacun est bien conscient de sa mission, de sa fonction et de l'objectif de l'Église, eh bien, le Seigneur fait grâce. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui le dit d'une autre manière. Dans les Éphésiens chapitre 4, verset 16, et je suis allé chercher dans la parole vivante d'Alfred Cohen, il dit ceci. C'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné, grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office
suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Waouh! Gloire à Dieu, hein? Chacun a compris quelle est sa place, quelle est sa fonction, quelles sont ses limites aussi, finalement, par rapport à d'autres, mais il y a comme une harmonie créée par le Saint-Esprit pour que l'œuvre de Dieu s'accroisse dans la paix et par l'assistance du Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Et c'est ce qui va se passer, on le verra plus tard au chapitre 3 du livre de Néhémie, où il y avait des fonctions bien définies. Et chacun s'est mis à l'ouvrage, alléluia. On va le découvrir ensemble la prochaine fois. Je conclus. Il y a eu des oppositions, on l'a dit tout à l'heure, des tentatives de découragement de la part de Tobia, Geshem et puis Sambala. Et au verset 20, je trouve ça remarquable, Néhémie fit une réponse particulière. Et je pense que ça doit être ça aussi notre leitmotiv à chacun. Quelles que soient les circonstances défavorables, eh bien, faisons comme Néhémie, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Satan veut la malédiction, Dieu veut la bénédiction. Satan veut l'étiolement de l'Église, Dieu veut sa croissance. Satan veut que personne ne se lève pour servir la cause du royaume de Dieu. Dieu veut lever une multitude d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, pour servir de tout leur cœur, avec humilité, les intérêts du royaume de Dieu. Alléluia. Et notre leitmotiv à chacun, c'est de dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il faut que Satan le sache, que le royaume des ténèbres le sache, quel que soit ce que ce monde ténébreux va projeter de faire, eh bien l'Église, comme un seul homme, dira, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Et parfois, le succès se fait attendre, mais Dieu a son temps, c'est lui le chef, c'est lui le roi. Alléluia. Et quand, à un moment donné, il dit, voilà, la bénédiction de Dieu, elle vient, alors là, vous êtes surpris. Et tout à coup, une multitude d'âmes arrivent, alléluia. Des guérisons se produisent. Il y a eu tout un temps de préparation auparavant, mais Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu connaît parfaitement les temps. Mais l'Église est prête à se lever, comme à l'époque de Néhémie, et à bâtir comme un seul homme en disant, quelles que soient les circonstances, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Que Dieu nous soit en aide, alléluia, qu'il nous bénisse, et puis que dans notre Église, dans les églises, eh bien, qu'il y ait comme un renouveau puissant. Alléluia, touchant nos jeunes gens, touchant nos jeunes couples, touchant les aînés, touchant les uns, les autres. Alléluia, qu'il y ait comme une action vivifiante du Saint-Esprit dans ce que Dieu nous montre de faire les uns et les autres. Amen. Levons-nous et bâtissons. Alléluia. Il y a des choses à faire. Amen, amen. Et il y a des projets que Dieu veut mettre dans le cœur de son Église, j'en suis persuadé. Il y a des âmes à gagner, il y a des choses à faire, une multitude de choses à faire. Seigneur, prépare-nous. Prépare-nous dans la prière, comme Néhémie. Prépare-nous dans la planification. Prépare-nous dans l'évaluation, les états des lieux, qu'on soit objectif, qu'on voit les choses telles qu'elles sont, et puis que nous puissions adapter les solutions, qu'elles soient appropriées pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Il y a quelqu'un amène. Alléluia. Vous êtes avec moi, j'espère. Comme le peuple était avec Néhémie, sinon ça ne fonctionne pas. Hein. Si on n'est pas ensemble, imaginez Néhémie qui dise, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur ceci, le Seigneur, et le peuple, ben, c'était fini. Et finalement, Néhémie aurait pris sa valise, puis il serait reparti à Suse, bredouille, la tête baissée, et le roi lui aurait dit,
Alors, ça n'a pas réussi, ton histoire, là? Ben non. Ben non. Le peuple n'a pas répondu favorablement. Oh, ben c'est triste. Mais ça n'a pas été le cas. Amen, hein? Et alléluia, le Seigneur a de belles choses à faire encore, j'en suis persuadé. Amen. On prie dans le sens...